Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants, je suis Eunice Tellero du blog éduquersonenfant.com. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment protéger les enfants des abus sexuels. Saviez-vous que la plupart des abus sexuels sont commis par des personnes de confiance, c'est-à-dire des adultes dont on ne peut vraiment pas se douter de ce genre d'actes? J'ai lu une histoire tellement triste récemment sur WhatsApp qui parlait d'un couple de médecins qui avaient voulu élever leurs enfants dans un environnement très sain. Donc pas de télé, pas trop de sorties, pas d'amis, tout ça à la maison. Et un jour, la femme est rentrée tôt du travail. Elle a surpris son beau-frère avec la nounou en train de regarder un film pornographique en présence des deux enfants, et mieux, ils étaient en train de mimer la scène et ils encourageaient les enfants à en faire de même. La maman était furieuse, donc elle a viré la nounou, elle a chassé le beau-frère de la maison. Les enfants étaient tout tristes, ils sont venus, mais maman, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ils nous apprennent tout simplement à être de bons papas et de bonnes mamans. Et les enfants, une fille et un garçon, ont développé une relation incestueuse, il s'en est suivi une grossesse, et puis bon, des affaires de suicide à la fin. C'est une histoire qui est tellement triste, tellement triste. Et franchement, combien d'histoires tristes comme ça on entend autour de nous. Le beau-père qui abuse de la belle-fille, la nounou qui abuse du petit garçon, ça peut être même le gentil voisin, les gentils voisins chez qui les enfants vont jouer, qui font des attouchements sexuels. Et c'est une erreur de qu'on est à l'abri à 100% parce que, comme je le disais justement, les abus viennent des personnes de confiance. Ça peut être l'instituteur, ça peut être votre propre frère, votre propre sœur. Enfin, on ne sait jamais. Mon intention n'est pas de vous rendre parano, mais de quand même vous sensibiliser par rapport à ces choses-là. En tant que parents, nous ne pouvons pas être 24 heures sur 24 avec nos enfants, et en notre absence, ils entrent en interaction avec des personnes. Et il est important de pouvoir les protéger des abus sexuels, parce que les abus sexuels ont des conséquences très dramatiques sur les personnes qui en sont victimes. Émotionnellement, c'est quelque chose de très destructeur, de très nuisible. Les personnes victimes d'abus vivent souvent dans la honte, dans la culpabilité, dans le rejet de leur propre personne. Elles se voient comme des personnes indignes, des personnes sales, et ça fait honte. On n'a pas envie d'en parler autour de soi parce que finalement, c'est quelque chose d'assez intime qui s'est produit dans leur vie. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces qui sont très simples, mais très efficaces pour protéger vos enfants des abus sexuels. Un enfant qui n'est pas averti et qui est face à un adulte mal intentionné va se laisser entraîner par cet adulte sans trop savoir ce qu'il fait. Mais quand l'enfant est averti et que ses parents lui ont donné à l'avance la conduite à tenir, il y a de fortes chances que l'enfant se comporte comme les parents ont demandé de se comporter. Et ce que vous dites à vos enfants est très important, ça a beaucoup plus de poids que ce qu'un autre adulte de confiance ou un inconnu même peut raconter à votre enfant. Comment concrètement préserver ses enfants des abus sexuels? En fait, dès l'âge de 3 ans, vous devez apprendre à vos enfants à nommer les différentes parties du corps et à leur faire comprendre que sur leur corps, il y a certains endroits qui sont des lieux secrets, des endroits privés, des endroits intimes. Et que ces endroits-là ne doivent pas être exhibés. Ils ne doivent pas non plus chercher à regarder ces parties-là chez les autres personnes. Pour le petit garçon, ça va être, et la petite fille, ça va être, pour faire simple, les zones couvertes par le maillot de bain. Donc pour le petit garçon, c'est le petit short ou le petit slip. Et pour la fille, c'est le petit slip avec le petit haut de son maillot de bain. Personne ne doit jouer avec, toucher ces endroits-là. Il faut dire à vos enfants, ça peut être pendant le bain. Alors ça s'appelle comment? C'est les oreilles, et là c'est les yeux, et ça c'est le nez, et ça c'est les seins, et ça c'est le kiki ou c'est le toto, ou bien zizi ou zézette, ou le sexe, comme vous voulez. Et vous dites à vos enfants, mais souviens-toi que la poitrine, c'est un endroit privé, d'accord? Et le toto ou le kiki, ou le sexe,
vous faites comme vous sentez. Ce sont des endroits privés. Et si quelqu'un veut regarder ou si quelqu'un veut jouer avec, si ce n'est pas papa, ce n'est ni papa, ni maman, ni le médecin ou l'infirmière, tu dois dire non. D'accord? Tu dis non. Et puis, vous dites à votre enfant, qu'est-ce que tu vas dire si quelqu'un veut regarder? L'enfant va dire non. Voilà. Et si la personne insiste, allez, s'il te plaît, tout ça, tu dis non. Et vous dites à votre enfant, et si l'adulte, la personne veut t'obliger, tu dois fuir comme un petit papillon, tu fuis, d'accord? Et dès que tu vois maman ou dès que tu vois papa, tu dis à maman et tu dis à papa. Maman va jamais se fâcher contre toi parce que ce n'est pas de ta faute. Voilà, il faut le répéter souvent à ses enfants pour qu'ils intègrent bien ce fait-là. Et je discutais une fois avec une maman qui m'a expliqué comment on se conseille à préserver son fils d'un abus. Elle se baladait dans le quartier avec son fils et quand ils sont rentrés à la maison, son fils lui a dit « Ah maman, tu as vu le jeune garçon qui était dans le couloir de l'autre côté ?» Elle dit « Oui, oui. Tu sais, la dernière fois, il m'a appelé, il a voulu me montrer son kiki. Je lui ai dit non et j'ai fui. » Vous voyez, une information donnée à un enfant peut faire la différence. Après, je ne vous garantis pas que cela va protéger vos enfants à 100%. Mais si vos enfants ont cette information, il y a de fortes chances que vos enfants aient la bonne réaction et que vos enfants vous en informent. Vous saurez quelles mesures prendre pour faire en sorte que vos enfants évoluent dans un cadre adéquat. Autre chose, dans une de mes vidéos, je vous parlais aussi de 2 questions à poser souvent à ces enfants pour connaître les temps forts de leur journée. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement? Qu'est-ce qui t'a fait rigoler? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux ou fier de toi? Il faut poser aussi la 2e série de questions. Qu'est-ce qui t'a fait peur, t'a effrayé, t'a rendu triste? Et si votre enfant a eu des menaces d'abus, vous le verrez sur son visage et vous pourrez en parler, en discuter avec votre enfant et prendre de bonnes mesures pour que l'environnement de votre enfant soit sain pour lui. Il faut aussi sensibiliser vos enfants par rapport à la télé. C'est vrai que chez vous, vous pouvez crypter les chaînes, vous pouvez faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'ils ne tombent pas sur des images à caractère pornographique. Mais si jamais ils se retrouvent en vacances ailleurs ou chez des amis, chez des voisins, qui a des images obscènes qui passent, ils doivent s'enfuir. Ils ne doivent pas rester devant pour regarder. Si un adulte leur demande de regarder, ils doivent dire non, s'enfuir et vous en parler. La même réaction. Voilà, les sensibiliser par rapport à cela. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait avec vos enfants, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez commencer dès à présent. Je vous y encourage fortement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.